Bonjour et bonne fête de Pâques à toutes et à tous. Bienvenue à cette célébration eucharistique du deuxième dimanche de la résurrection du Seigneur, le dimanche de la miséricorde divine. Cette messe sera célébrée pour le repos de l'âme de André Monnier-Drouin, demandé par Jacques Monnier, pour le repos de l'âme de Arthur Louchemeza, demandé par sa famille, en l'honneur de saint Antoine de Padoue, demandé par Rolande. Père Cyriaque Bala présidera cette célébration eucharistique. Notez bien, si vous avez une custode pour apporter la communion aux malades, veuillez la déposer sur l'autel. Frères et sœurs, en ce deuxième dimanche de Pâques, qui est aussi celui de la miséricorde divine, le Christ ressuscité nous invite à accueillir sa paix profonde, source d'espérance et de pardon. Avec l'amour, la miséricorde est sans doute ce qui définit Dieu avec le plus de justesse. Aujourd'hui, le Christ ressuscité nous invite à accueillir sa paix et sa miséricorde, à nourrir notre foi, même dans le doute, et à devenir des témoins vivants de son amour dans le monde. Rassemblés dans la confiance, unissons-nous dans la prière pour que notre cœur s'ouvre à cette lumière qui nous transforme et nous renouvelle pour devenir des témoins vivants de l'amour infini de Dieu. Levons-nous et avec la chorale, chantons. Et bienvenue en cette célébration de ce dimanche deuxième de la résurrection du Seigneur, le dimanche de la miséricorde. Et je suis très heureux qu'on chante Alléluia avec tout le monde. Nous sommes encore dans l'octave de la Pâque, c'est-à-dire nous célébrons Pâques encore aujourd'hui. Bienvenue donc à vous tous et à chacun. Le Christ ressuscité nous invite à accueillir sa paix et sa miséricorde, à dépasser nos doutes et à grandir dans la foi.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, que le Christ ressuscité soit toujours avec vous. Frères et sœurs, la parole de Dieu de ce jour nous invite à ouvrir nos cœurs à la confiance et au pardon, pour que nous célébrons avec dignité, pour ainsi notre Eucharistie, pour ainsi témoigner de la joie du ressuscité dans nos vies, dans nos cœurs et partout où nous sommes. Préparons-nous donc à recevoir le Seigneur dans l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs, lui qui est plein de miséricorde pour nous. Faisons-le par le rite de l'eau bénie. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, ô sanctifié, quand Jésus fut baptisé au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau nous rappelle notre baptême et qu'elle nous fasse participer à la joie des baptisés de Pâques.
Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés, que par la célébration de cette Eucharistie, il nous rende dignes d'être des témoins du Christ ressuscité et de participer un jour au festin de son royaume. Amen. Paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. Pour tes merveilles, Seigneur Dieu, ton peuple te rend grâce. Ami des hommes, sois béni pour ton règne qui vient. À toi les chants de fête, à ton Fils bien-aimé dans l'esprit. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. Jésus-Christ, écoute nos prières. Agneau de Dieu vainqueur, sauve-nous du péché. Dieu saint, splendeur dans le Très-Haut, le Seigneur. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. Gloire à Dieu, paix aux hommes, joie du ciel sur la terre. Prions le Seigneur. Dieu d'éternelle miséricorde, chaque année, par les célébrations pascales, tu ranimes la foi du peuple qui t'est consacré. Fais grandir le don de ta grâce, afin que tous comprennent vraiment quel baptême les a purifiés, quel esprit les a fait renaître et quel sang les a rachetés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les frères étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu était dans tous les cœurs à la vue des nombreux prodiges et signes accomplis par les apôtres. Tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous
en fonction des besoins de chacun. Chaque jour, d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur les adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Parole du Seigneur. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Que le dise la maison d'Aaron, éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. On m'a poussé, bousculé pour me battre, mais le Seigneur m'a défendu. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut, clameur de joie et de victoire sous les tentes des justes. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa grande miséricorde. Il nous a fait renaître pour une vivante espérance, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est réservé dans les cieux, à vous que la puissance de Dieu garde par la foi pour un salut prêt à se révéler dans les derniers temps. Aussi vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés pour un peu de temps encore par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la valeur de votre foi qui a bien plus de prix que l'or. Cet or voué à disparaître est pourtant vérifié par le feu, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus-Christ. Lui, vous l'aimez sans l'avoir vu. En lui, sans le voir encore, vous mettez votre foi. Vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir le salut des âmes, qui est l'aboutissement de votre foi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. C'était après la mort de Jésus, le soir venu,
en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, la finale de ce passage de l'Évangile nous dit que tous ces signes avaient pour but que nous croyions que Jésus est le Christ, le Fils du Dieu, le Fils de Dieu, pour que nous ayons la vie en son nom. La question est de savoir, est-ce que nous croyons que le Christ est le Fils de Dieu? Est-ce que le nom de Jésus transforme quelque chose dans notre vie? La passion et la mort de Jésus ont été pour ses disciples une épreuve très douloureuse. Elle mettait en évidence leur lâcheté, leur infidélité. Parce que se sentant en danger, tous avaient abandonné leur ami et Seigneur Jésus. Ils avaient trahi la confiance du Maître au pire moment de sa vie. Même Pierre, le plus proche de Jésus, avait affirmé par 3 fois qu'il ne le connaissait pas.
Les disciples se sentent donc coupables. Ils sont habités par la culpabilité d'avoir trahi le Maître. Ils ont peur de subir le même sort que leur Maître. Ils se cachent, ils s'enferment. Découragés, désespérés, leur espérance en Jésus est mise à l'épreuve, leur foi est mise à l'épreuve. C'est pour cela que Saint Jean nous invite aujourd'hui à croire. En ce premier jour de la semaine, le jour de la résurrection, Jésus rejoint ses disciples qui sont pauvres, malheureux, faibles, humiliés. Frères et sœurs, avec l'apôtre Pierre que nous avons entendu dans la deuxième lecture, la bonne nouvelle de la résurrection du Christ continue à retentir. Le Christ Jésus, qu'on avait mis à mort, est revenu à la vie. Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. C'est ce Christ ressuscité qui, le soir venu, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, qui était là au milieu d'eux. Il leur dit donc, conscient de leur souffrance, de leur culpabilité, de leur malheur, la paix soit avec vous. C'est cette paix que le Seigneur adresse à chacun et à chacune de nous. La paix, voilà ce que le ressuscité nous apporte. Jésus vient nous offrir sa paix, la paix de Dieu, un don précieux, un besoin nécessaire, vital, essentiel pour notre vie, pour notre cœur, pour notre âme. En donnant sa paix, le Christ ressuscité déclare en même temps de façon solennelle le mandat missionnaire de ses apôtres. La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie pour que vous apportiez cette paix dans le monde. Frères et sœurs, est-ce que vous et moi accueillons cette paix du Christ ressuscité? Est-ce que vous et moi croyons avec conviction et sincérité à la bonne nouvelle de la résurrection? Est-ce que vous et moi pensez que le Christ est vraiment ressuscité? Pour moi, pour toi, pour lui, pour elle, pour nous. Est-ce que nous croyons que le Christ est ressuscité pour nous? Qu'est-ce que la résurrection du Christ apporte à ma vie, change dans ma vie? Voilà autant de questions que nous pouvons nous poser en célébrant ce deuxième dimanche de Pâques. Et la réponse du croyant que nous sommes doit être beaucoup. La résurrection de Jésus apporte beaucoup dans notre vie. Si je crois que Jésus est ressuscité et qu'il est ressuscité pour que je ressuscite aussi, je sais alors que mes souffrances, mes peines, mes malheurs, mes douleurs, mes échecs, mes culpabilités, mes péchés ne sont jamais le dernier mot de ma vie. Je sais que le Christ, jour après jour, me libère de toutes ces pesanteurs et me conduit lentement vers la lumière de la foi. Si je crois vraiment que le Christ est ressuscité, mon regard sur ma famille, sur mon époux, sur mon épouse,
sur ceux qui sont autour de moi n'est plus le même. C'est un regard d'espérance. Mon regard ne peut plus être pessimiste ou indifférent. Je n'ai plus raison de désespérer de tout. Je n'ai plus raison de perdre confiance aux personnes qui m'entourent, à l'être humain, si blessé soit-il. Je n'ai plus raison de penser que l'amitié, la fraternité, la justice, le partage, la charité sont impossibles. Au contraire, malgré ce que je peux voir autour de moi, j'ai raison de croire à tous les renouveaux possibles, à toutes les renaissances possibles. Et j'ai raison de les espérer dans ma vie, dans la vie de mon frère, de ma sœur, de mon collègue. Car ma foi à la résurrection me pousse à vivre en véritable ressuscité. Imaginez la première communauté. Il y a des gens qui étaient plus riches que d'autres et ils prenaient leurs biens pour mettre au service de la communauté. Il faut le faire. Qu'est-ce qui les a poussés à le faire? C'est la grâce de la résurrection du Seigneur. Vivre en ressuscité, frères et sœurs, c'est faire confiance à Dieu d'abord. C'est faire confiance aussi à moi-même, aux autres aussi. C'est être assuré que le monde ne va pas à la mort, même si nous avons des guerres, des violences ici et là, mais qu'il est appelé à la vie et la vie qui ne finit pas. Vivre en ressuscité, c'est être persuadé qu'à tout instant, je peux devant Dieu me relever malgré ma situation. Vivre en ressuscité, c'est être convaincu que je suis aimé de Dieu malgré mes péchés, malgré mes reniements, malgré mes torpeurs. Vivre en ressuscité, c'est aussi aller dire aux autres qui m'entourent, surtout ceux qui souffrent autour de moi, qu'ils peuvent eux aussi se relever, guérir, se réconcilier, qu'ils peuvent marcher eux aussi vers la lumière, qu'ils ont raison eux aussi d'espérer. Alors tournons-nous vers le Seigneur en ce matin de Pâques et continuons à lui faire confiance à la vie et soyons dans la joie de la résurrection. Dans la joie de croire que nous sommes appelés à ressusciter avec le Christ. L'Eucharistie de Pâques que nous célébrons ensemble nous y invite et nous y habilite. Demandons cette grâce au Seigneur. Amen. Professons maintenant notre foi à ce Dieu Père, Fils et Esprit Saint. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant,
Lui viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, présentons au Père plein de tendresse nos besoins et nos espérances. Dans la lumière du ressuscité, confions-lui nos prières et ensemble disons. Seigneur, entends notre prière. Seigneur, entends notre prière. Pour l'Église, signe vivant de la miséricorde de Dieu, qu'elle annonce avec foi et douceur de la paix du Christ ressuscité et accueille avec bienveillance les gens qui doutent ou cherchent encore. Prions. Seigneur, entends notre prière. Pour les responsables politiques et économiques, afin qu'ils exercent leur autorité avec justice, avec le souci du bien commun, des plus vulnérables et de la paix entre les peuples. Prions. Seigneur, entends notre prière. Pour les personnes qui souffrent dans leur corps et dans leur cœur, pour les pauvres et les malades, afin que la miséricorde divine les touche grâce à nos gestes de solidarité, prions. Seigneur, entends notre prière. Pour les jeunes appelés au sacerdoce, à la vie consacrée ou à toute autre forme de service en l'Église, afin que l'Esprit Saint les guide et les encourage. Prions. Seigneur, entends notre prière. Pour tous nos frères et sœurs malades, spécialement Nora, Anita, Espérance, Léopold, Daphrose, Karine, Félicie, Marcel, Rémi, Dieudonné, Yvette Chantal, Gilbert, Véronique, Evelyne, Christian, Gisèle, Fidèle, Thérèse, Garfa et Mouniarazi, Gonouya, Émile, Gabriel, Arioste, Louisette, afin qu'ils reçoivent de Dieu la paix de l'âme, le réconfort et la guérison, et de nous, tendresse et attention. Prions le Seigneur. Seigneur, entends notre prière. Pour tous nos frères et sœurs défunts, spécialement André Mounier-Drouin, Arthur Louchemeza, qu'ils connaissent la joie de la résurrection auprès du Père. Prions. Seigneur, entends notre prière. Dieu de lumière, écoute la voix de ton Église. Que nos vies soient un reflet de ta miséricorde infinie et que ton esprit nous accompagne toujours dans la joie pascale. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Je demanderai au service de l'accueil d'apporter la machine ici en avant.
béni, Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes, il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette eau se met le vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a voulu prendre notre humanité. Béni Seigneur, Dieu de l'univers, nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la vie et du travail des hommes, qui deviendra pour nous le pain de la vie éternelle. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Le cœur humble et contrit, nous te supplions Seigneur, accueille-nous que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi, Seigneur notre Dieu. Lave-moi, Seigneur, de mes fautes, purifie-moi de mon péché. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Accueille, nous t'en prions, Seigneur, les offrandes de ton peuple, et en particulier de ceux que tu as fait renaître. Ils ont été renouvelés en confessant ton nom et en recevant le baptême. Accorde-leur de parvenir au bonheur sans fin, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et devant notre cœur, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier aujourd'hui, où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Salut.
qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus le Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi en chantant. Ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon XIV, notre évêque Marcel, son auxiliaire Ivan et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi des baptisés de Pâques, notamment ceux de notre communauté paroissiale, que tu as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint pour une vie nouvelle dans le Christ. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, en particulier André Mounier-Drouin, Arthur Rouchet-Méza et tous les paroissiens et paroissiennes décédés, tous les morts de nos familles respectives, et ceux qui n'ont pas d'intercesseur. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin,
nous implorons ta bonté en l'honneur de Saint Antoine de Padoue en action de grâce. Nous implorons ta bonté pour que la puissance, la force transformatrice de ta résurrection nous renouvelle de l'intérieur, transforme nos vies. Nous implorons ta bonté pour nos frères et sœurs en difficulté, pour les familles en conflit, les couples en conflit. Seigneur, apporte la paix, la réconciliation, l'unité, l'amour, la miséricorde. Nous implorons ta bonté, Seigneur, pour nos frères et sœurs malades qui se recommandent à nos prières et dont nous avons nommé durant la prière universelle. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les martyrs, Saint Rémy et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons prier ensemble. Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, ne regarde pas nos reniements, ne regarde pas nos infidélités, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes tous les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, frères et sœurs, donnez-vous la paix.
Voici l'agneau de Dieu, le Christ ressuscité. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Voici le pain de vie, allez le partager à vos frères et sœurs. Corps du Christ.
Jésus dit à Thomas, avance ta main, touche du doigt l'endroit des coups, cesse d'être incrédule, sois croyant. Alléluia. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse jamais d'agir en nos cœurs par le Christ notre Seigneur. Veuillez vous asseoir. J'aimerais savoir comment vous vous sentez. Est-ce que vous avez les mains gelées comme moi-même? Oui. Alors, je vous invite encore un peu de patience. On nous a promis le mercredi saint que la pièce va venir après 2 semaines, la pièce défectueuse qu'on a commandée. Et 2 semaines, ce sera mercredi prochain et nous espérons que la pièce serait déjà là et qu'ils vont programmer le même mercredi de venir dépanner. On espère donc que dimanche prochain, nous aurons la fournaise en marche. Mais pour le moment, faites comme le curé, il marche avec son manteau dans la maison. Alors ne venez pas en bras de chemise. Nous ne pouvons rien. J'aimerais bien avoir la chaleur pour réchauffer toute l'église, mais je n'ai pas cette puissance-là. En tout cas, la chaleur de la résurrection vous donne un peu plus d'énergie pour faire face. Donc, je vous en prie, apportez vos manteaux, on ne sait jamais. S'il fait chaud, vous l'enlevez. Mais ne venez pas en bras de chemise, je n'y peux rien pour vous. Mais moi, j'espérais avoir le chauffage ici. C'est ça qui a fait sauter le compteur parce qu'il y a surcharge. Donc, on n'a pas le micro à cause de ça. Mais vous m'entendez quand même. Alors, merci de votre patience. Le 18 avril prochain, à partir de 9h30, nous aurons la formation des lecteurs-lectrices et des ministres extraordinaires de communion. Alors venez nombreux, même si vous n'êtes pas inscrits, on va vous inscrire le jour même. C'est samedi prochain. L'effort du carême, je vous ai dit dimanche dernier, ou je ne sais plus quel jour, que nous avons collecté à peu près 5000 quelque chose pour l'argent comptant et les chèques. Mais pour ce qui concerne TipTap, nous avons le total, on a collecté $950 et le total pour l'effort du carême, pour le moment, c'est 6410 pour l'effort du carême. Alors, merci de votre générosité. Et vous pouvez vous applaudir vous-même là. Ce dimanche, je voudrais vous présenter les néophytes, c'est-à-dire ceux et celles qui ont reçu leur baptême à la veillée pascale. Alors, ceux qui sont là peuvent avancer ici. Voilà, tournez-vous vers l'Assemblée. Alors, ce sont nos nouveaux chrétiens. Ils ont eu le baptême, la confirmation et la première communion. Allez vous asseoir.
Je vous rappelle que vos cours se poursuivent jusqu'au mois de juin. Alors, le 14 mardi, le 14 avril, vous avez le cours à 19h avec vos maîtres Jean-Paul et Thérèse. Et merci de leur dévouement pour la formation de nos catéchumènes. Les anniversaires, dimanche dernier, c'était Pâques avec la frénésie de la résurrection du Christ. On n'a pas pu célébrer les anniversaires. Alors aujourd'hui, nous invitons tous ceux qui ont déjà célébré leur anniversaire, parce que nous sommes au 12 avril, et qui devraient célébrer leur anniversaire pendant le mois d'avril, de se lever. Nous allons les fêter aujourd'hui. Ton tour de vous laisser parler d'amour, très chers amis, c'est à votre tour de vous laisser parler d'amour. Et vous allez recevoir la bénédiction spéciale à la fin. Je voudrais, avant d'inviter le frère Loubert, le frère Loubert est un frère des missionnaires des pauvres fondé au Jamaïque et il travaille au Kenya. Il nous visite depuis quelque temps, alors il est ici. Je vais l'inviter, il va vous saluer, il va vous dire qui il est et le travail qu'il fait. Et comme il est missionnaire des pauvres, ça veut dire qu'il s'occupe des pauvres. Et si vous pouvez l'aider d'une façon ou d'une autre pour pouvoir continuer leur mission. Bonjour mon père et bonjour mes frères et sœurs. Je suis frère Loubert Théophin. Je fais partie de Missionnaires de pauvres. Je viens d'Haïti, mais maintenant je suis missionnaire de l'Afrique de l'Est. Je travaillais à Uganda, Kenya et Tanzanie. Et notre mission, c'est de travailler avec le plus pauvre de la société, les gens qui sont plus rejetés par la société. Mais comme Fader a dit, notre communauté est fondée à la Jamaïque et c'est pour tous les gens qui sont abandonnés. Excusez-moi, mais français c'est un peu baroque. Hein? I don't know if I should speak English. Okay, so we work with the poor and the poor who are rejected by their families and the society. So we have the opportunity to work. Today we are in 16 countries in the world, and in Africa I have the opportunity to work over there, where we have 3 countries like Kenya, Tanzania, Uganda. We offer whatever the Lord will ask of us as we work with them. And we take devour poverty, and we depend to what we call the divine providence that the Lord provide for his people, and we depend on the people of goodwill to make this mission possible. I will take the opportunity to thank Father for giving me the chance to be here. I am here with my aunt, whom I saw 27 years ago. So for us missionaries the poor, we visit our parents every 7 years, 6 years, we visit our parents. So it's a great privilege for me to see her in old age, but I'm really happy. And thank you very much for being a beautiful family here. I can see the church is pretty full. So, Father, thank you very much for the good job.
and for gathering together as a family. So thank you very much, and you are all invited to come to Africa, in a special way to Kenya, Uganda, and Tanzania. Thank you very much. God bless you. Alors le Père sera à la sortie si vous voulez lui parler, si vous voulez l'aider. Et oui, c'est ça la vie des missionnaires. Hein? J'espère que vous avez bien compris, hein? Vous êtes bilingue. Et le Père, il disait à la fin, ils vont en vacances tous les 6 ans ou 7 ans. C'est-à-dire quand tu vas en mission, tu restes là-bas au moins 6 ans avant qu'on te permette d'aller voir les parents. Alors vous pouvez comprendre que cette vie n'est pas facile. Alors aidez-le par la prière et si vous avez la possibilité, par vos dons pour qu'ils accomplissent leur mission. Merci Père Loubert. Merci à la chorale des Chevaliers de Colombe. Hein? Chaque fois qu'ils chantent, le toit de l'église saute. Donc, je vérifie souvent les tôles parce qu'ils ont des voix assez fortes. Merci beaucoup pour votre chant. Merci aux servants de messe. Merci à Natacha, oui. Merci à Natacha pour la lecture. Merci à Michel pour la vidéo. Merci à Milly et Lynn pour le service de l'accueil. À vous tous et à chacun, et surtout ceux qui nous rendent visite, nous leur disons bienvenue dans notre communauté. À vous tous et à chacun, bon dimanche de la miséricorde de Dieu, bonne fête de Pâques et bonne semaine. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse en ce jour où nous célébrons la solennité de Pâques. Et dans sa bonté, qu'il vous protège des assauts du péché. Amen. Il vous régénère pour la vie éternelle par la résurrection de son Fils unique. Qu'il vous comble de la vie sans fin. Amen. Ils sont finis les jours de la passion du Seigneur, vous qui célébrez avec allégresse la fête de Pâques. Venez avec son aide, prendre part en exultant aux fêtes qui s'accomplissent dans la joie de l'éternité. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et qui demeure